Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cette semaine, par la grâce de Dieu, nous avons eu à parler durant mes différents lives sur TikTok des 10 moyens par lesquels le Seigneur peut passer pour nous parler. Nous avons vu comme l'un des moyens par lequel le Seigneur peut parler à une personne, c'est au travers de la communication directe. Il y a des personnes dans cette génération à qui Dieu apparaît encore et avec qui Dieu parle directement face à face. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse, le même Dieu se révèle encore à des personnes aujourd'hui. Donc l'un des moyens par lequel le Seigneur peut passer pour parler à une personne, c'est au travers d'une communication directe. Le deuxième moyen par lequel le Seigneur peut passer pour parler à une personne, c'est au travers des écrits. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, écris dans un livre les paroles que je t'ai dites. Ça veut dire que frère, lorsque tu veux connaître la voix de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, rentre dans les Écritures. Que dit la parole de Dieu par rapport à telle ou telle chose? S'il y a une chose que parfois nous simplifions et que nous négligeons, c'est que la parole de Dieu renferme, frère, une parole pour tout le monde dans chaque saison. Durant tes moments de peine, il y a une parole de Dieu qui va te consoler. Durant tes moments de joie, il y a une parole de Dieu qui va t'accompagner. Lorsque tu veux écouter la voix de Dieu, rentre dans les écrits. Je me rappelle à l'époque, lorsque je voulais souvent prier pour écouter la voix de Dieu, parfois, lorsque je prenais ma Bible, je priais et je demandais à Dieu, Seigneur, parle-moi, j'ai envie d'écouter ta voix. Et ce que je faisais généralement, c'est que j'ouvrais directement la Bible et je me disais, le passage où ça va tomber, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et effectivement, à chaque fois que je le faisais, Dieu me parlait, jusqu'à ce que je commence à grandir dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir monter à un autre niveau de la communication avec lui. Dans le deuxième moyen par lequel tu peux écouter la voix de Dieu, c'est au travers des Écritures. Rentre dans les Écritures, rentre dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vue selon 1 Jean chapitre 1, le verset 4. Amen. Le troisième moyen par lequel tu peux écouter la voix de Dieu, c'est au travers des visions. Amen. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Joël chapitre 2, à partir du verset 28, Dieu nous dit, dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ça veut dire que le Seigneur parle encore par les visions. Il y a certaines visions que ton fils, ton frère, ton ami, une connaissance ou même toi, vous pourrez avoir, et parfois derrière cette vision se cache la voix de Dieu. Amen. Lorsque cette vision-là a une source divine, cette vision vient de Dieu. Amen. Le quatrième moyen et l'avant-dernier moyen pour cette vidéo par lequel on peut écouter la voix de Dieu, c'est au travers des songes. Donc toujours dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28, la Bible dit, vos vieillards auront des songes. Amen. Donc l'un des moyens par lequel le Seigneur parle, c'est au travers des songes. Dans le livre de Job chapitre 33 à partir du verset 15, la Bible nous dit, à partir du verset 14 et 15, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Il nous parle pas des visions, pas des songes. Amen. Donc l'un des moyens par lequel le Seigneur parle, c'est également au travers des songes. Souvenez-vous d'Abimelech, souvenez-vous de Pharaon, souvenez-vous de Nebuchadnezzar. Amen. Lorsque Nebuchadnezzar a un rêve, il oublie le rêve et il ne connaît même pas la signification. Il a cherché dans tout le royaume une personne qui pouvait interpréter le rêve, et lorsqu'il a trouvé Daniel a dit à Nebuchadnezzar que voici ce que l'Éternel t'a révélé. Amen. Donc Dieu a parlé à Nebuchadnezzar au travers d'un songe. Dans cette génération, dans cette dispensation, s'il y a bien quelque chose, s'il y a bien un moyen par lequel le Seigneur peut passer pour parler encore à une personne, c'est au travers des songes. Ne simplifie pas le songe que tu as, ne simplifie pas la parole que Dieu t'a dite au travers d'un songe. Il y a des songes que tu as qui cachent la voix de Dieu, il y a des songes que tu as qui portent le message de Dieu. Le cinquième moyen par lequel le Seigneur peut passer pour nous parler, le cinquième et le dernier moyen pour cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et aussi de partager pour que plusieurs personnes soient bénies par cet enseignement. C'est au travers des pressentiments. Je l'ai souvent dit dans mes lives, Dieu ne va pas descendre pour parler à tout le monde. Dieu ne va pas toujours descendre du ciel pour t'apparaître et pour te parler. Parfois, l'un des moyens par lequel le Seigneur peut parler sur toi, ses enfants, c'est au travers des pressentiments. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te dit de ne pas aller là-bas. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une voix qui te dit, ne prends pas tel véhicule, ne prends pas la moto, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est la voix de Dieu généralement. Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous avons perdu certaines bénédictions, nous avons même souvent perdu la vie parce que nous avons refusé d'écouter un pressentiment. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des pressentiments qui cachent en réalité la voix de Dieu. Sois connecté, il y a une deuxième vidéo par rapport à ça, les 5 autres moyens par lesquels on peut écouter la voix de Dieu. Shalom, shalom, sois béni.